l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Allô ma femme du Nord ou mon homme du Nord, c'est Vincent. Et aujourd'hui, je veux te donner mes premières impressions sur le jeu Tales of the Northlands de Sagas of Nogging the Nog. Oui, le nom est énorme, il est large. Il faut que je t'explique le contexte de ce jeu-là. C'est un jeu qui est passé sur Kickstarter et qui a un peu pas mal passé inaperçu pour la simple et bonne raison que la compagnie ainsi que l'auteur, ils n'ont jamais rien fait de grandiose ou quoi que ce soit auparavant. Et aujourd'hui, on est arrivé avec ce jeu-là quelques années après que le Kickstarter soit passé et c'est difficile à obtenir, très 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 dur à aller chercher une copie. Et la raison est simple, c'est que premièrement, le jeu n'a pas eu d'attention médiatique. Il aurait dû en avoir parce que c'est un jeu sublime. Mais aussi, je pense que l'expérience Kickstarter n'a pas trop plu à l'auteur en question. Bref, je ne veux pas me lancer là-dedans. Et je ne sais pas si l'auteur va se permettre de refaire un autre jeu, mais je pense qu'on a son opus DI, ça c'est sûr et certain. J'espère qu'il va essayer de se lancer sur d'autres choses parce que, sérieusement, Tales of the Northlands, c'est un jeu que j'ai jamais vu auparavant. C'est pas un jeu qui est fait pour toi si dans ton top 10 de tous les temps, tu as Agricola, Agricola Terre d'élevage, Agricola Édition familiale, Caverna et à la gloire de Tain. C'est parce que bon, t'aimes les jeux conventionnels, tu apprécies le fait qu'un jeu, tu sais à quoi t'attendre avant même de t'asseoir devant celui-ci. Ce jeu-là, tu te lances dans une saga et malheureusement, on sort complètement des sentiers battus. Ben, heureusement pour moi, mais on sort complètement de ce qu'on a déjà vu. On sort carrément de l'ordinaire. Et peut-être c'est pas fait pour toi d'ailleurs si tu n'aimes pas les jeux qui vont te demander plusieurs parties à faire pour être capable de bien mettre ton esprit autour de ce jeu-là puis vraiment bien comprendre les rouages de ce dernier. Mais si tu es toujours là et que tu continues d'écouter la vidéo, bien laisse-moi te parler de ce jeu-là parce que c'est un jeu épique, une saga comme on ne l'a jamais vu auparavant dans le jeu de société. Les mécaniques sont très linéaires. C'est des mécaniques qui sont originales, mais non pas innovatrices. On les a déjà vues auparavant. Mais c'est vraiment l'agencement, l'harmonie, le casse-tête que le gars s'est donné pour être capable de mettre tout ça ensemble qui fait en sorte que ce jeu-là est sublime à plusieurs niveaux. Premièrement, pourquoi est-ce que le nom du jeu est long comme 42? Eh bien, c'est parce que l'auteur s'est basé sur un dessin animé qui se nomme The Sagas of Nogging the Nog. Si vous allez voir un petit peu là-dessus, ben, peut-être vous allez trouver de l'information. C'est difficile parce que c'est un peu tombé dans les oubliettes. Mais bref, l'histoire en quelques phrases, Nogging the Nog est le roi des Nogs et s'en va à chaque épisode dans une saga avec ses alliés. Alors que pendant ce temps, on a Nogbad le Bad qui est l'antagoniste, mais aussi le frère de Nogging the Nog qui lui va aller mettre des bâtons dans les roues de son frère pour être capable de lui nuire et que Nogging the Nog puisse perdre son titre de roi chez les Nog et que Nogbad the Bad puisse prendre le contrôle de ce peuple-là. On a vraiment affaire à un jeu qui représente bien cette thématique-là. Parce que le jeu se passe sur 8 rounds. Et à chaque round, eh bien, notre Bad de Bad se déplace lentement mais sûrement. Et après 8 rounds, si on n'a pas réussi, les joueurs autour de la table, à rétablir la réputation de Nogging the Nog, eh bien, on a tous perdu. Donc, il y a une espèce semi-coopératif. Et comment est-ce qu'on fait pour rétablir la réputation de Nogging the Nog? Eh bien, c'est en investissant des meeples qui seront aussi des ouvriers, parce que c'est un placement d'ouvriers, mais on va investir ces pions sur des sagas. Chaque saga peut avoir entre 2 et 4 chapitres et chaque fois que l'on va aller porter une ressource ou que l'on va porter un personnage dans une de ces sagas-là, eh bien on aura l'opportunité de placer un de nos meeples sur cette saga en question. Maintenant, si on le fait, eh bien, le personnage, le meeple en question, doit rester là jusqu'à temps que la saga se termine au complet. Et ça peut être très très long.
On a par exemple un joueur qui a décidé de faire une saga de 4 chapitres. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est simple. Un chapitre égale une carte qui a entre 3 et 4 ressources sur celle-ci. Et dès qu'on a été porter ses ressources ou ses personnages à cette carte, eh bien, on tournera une nouvelle carte et ainsi de suite. Et la personne en question s'est investi seul dans cette saga-là et ça lui a pris pratiquement toute la partie. Il a fait 35 points avec cette saga. Donc, ça lui a amené énormément de points parce que les parties se terminent dans les environs d'une centaine de points. Donc, 35 points sur 100, ça fait beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas accès à ses meeples pour aller faire différentes actions sur le plateau. Et c'est là, en fait, que la gestion de ressources et la gestion de ton actif est très, très, très prioritaire dans le jeu. Et ça, pourquoi est-ce que certains joueurs pourraient se retrouver frustrés? Parce que si tu ne réfléchis pas assez à différents coups à l'avance, eh bien, ça se peut que tu te retrouves pris à la gorge puis que tu ne puisses plus être capable de faire quoi que ce soit. Il y a plusieurs aspects au jeu. Bon, premièrement, le placement d'ouvriers, comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, il va fonctionner un peu à la Keyflower, où est-ce qu'on a 4 ou 5 actions sur le plateau, et chaque fois que l'on va aller dans un endroit, on va placer un meeple, on va pouvoir activer l'action de cet endroit-là. Si on veut y retourner plus tard dans la partie, il va falloir activer avec un meeple supplémentaire que celui qu'on avait auparavant. Donc, présentement, la deuxième fois, on va activer avec 2 meeples. La troisième fois, on va activer avec 3 meeples et ainsi de suite. On commence avec 10 ouvriers. Il y en a 5 qui sont mis sur le côté du plateau et on pourra les obtenir si on construit sur notre plateau personnel un bâtiment qui nous permettra d'aller en chercher. Le problème, c'est comme j'ai dit, si on en a 6 qui sont dans une saga qui est encore en cheminement, qui n'est pas encore terminée, bien c'est 6 meeples qu'on n'a pas accès pour aller faire ce qu'on veut sur le plateau. Donc là, c'est tout le temps une question de est-ce que je m'en vais m'investir dans une saga? Est-ce que j'ai investi dans cette saga pour que les joueurs puissent faire beaucoup de points parce que ça rapporte énormément de points s'investir là? Mais tu pourrais aussi décider de faire ben non, moi je m'en vais pas là, comme moi j'ai fait dans ma partie. Les joueurs s'investissaient dans les sagas, moi je suis resté au village et j'ai construit des inventions. Et les inventions, c'est important de savoir que chaque fois qu'une invention sera créée, eh bien, on va devoir assigner un meeple aussi à cette invention-là. Ça va nous donner un pouvoir spécial, je l'accorde, mais le problème, c'est que quand tu en as 5, ben, tu as 5 meeples que tu as pu accès, et ce, jusqu'à la fin de la partie, contrairement aux sagas. Donc là, tu te retrouves avec beaucoup de problèmes. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'avais 5 inventions, donc là, j'avais de moins en moins de meeples. Et tu as aussi des artefacts que tu pourrais décider d'aller investir du temps. Parce que la manière que les tours de jeu fonctionnent, c'est pas un à la suite de l'autre, c'est une roue de temps. Un peu comme Tokaido, où est-ce que le joueur qui est toujours en dernier va toujours jouer son tour avant les autres. Sauf que le joueur qui joue va jouer jusqu'à temps qu'il atteigne la première position sur cette rondelle-là. Donc, le joueur en question pourrait faire 8, 9 actions s'il le veut, il pourrait en faire plein. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il va faire une action, bien, il avance son pion et plus il va faire d'actions dans un seul tour, plus ça va lui prendre du temps avant de retourner en jeu et de pouvoir activer les différents endroits auxquels il veut faire affaire. Et on a ces artefacts-là qui traînent. Et ces artefacts-là vont nous donner des points quand on s'en va en saga, mais la manière qu'on les obtient, c'est en investissant du temps. Donc, plus que tu as investi du temps pour obtenir un artefact, moins que tu as de temps pour faire autre chose sur le plateau. Et quand je dis que le jeu est complexe et unique, ça c'est juste la pointe de l'iceberg parce que je t'ai pas parlé des différents endroits où est-ce qu'on peut aller avec nos meeples. Je t'ai pas parlé de l'espèce de côté sandbox que j'ai vécu, du transport des ressources. C'est vraiment un jeu qui sort de l'ordinaire et qui est vraiment, vraiment le fun à plusieurs aspects. Premièrement, les mécaniques, comme j'ai dit, sont en homogénéité. Il y a vraiment quelque chose de plaisant. C'est un jeu qui est long, mais c'est un jeu qui est digne d'un Lacerda ou d'un Jvatil et j'ai aucune difficulté à le dire. Je pense que ce jeu-là aurait dû
être davantage médiatisé parce que, wow, que c'est un chef-d'œuvre ce jeu-là. Le côté artwork est sublime. On a l'impression de retomber dans ce dessin animé-là, même si on ne l'a jamais vu dans notre vie. On ressent la thématique. Il y a différents personnages. Ces différents personnages-là ont différents pouvoirs. Dans notre partie, on n'en a même pas utilisé la moitié d'entre eux de façon stratégique. On avait de la difficulté à voir comment est-ce que ça pouvait l'être, mais j'ai l'impression qu'après une deuxième partie, on pourrait être capable de pouvoir le faire. Bref, j'en aurais tellement à dire et je pense que la meilleure chose que je vais faire, c'est de me procurer ma copie. Et quand j'aurai ma copie, je vous ferai une vidéo plus large autour des règles, mais aussi de comment ça se joue, aussi de c'est quoi les différents espaces que je parle, parce que là, j'ai des photos, mais là, j'ai envie de vous le montrer. Bref, j'ai envie de vous partager ce beau coup de cœur-là qui risque d'être dans mon top 10 de 2018. Malheureusement, je ne peux pas le mettre tout de suite, j'ai juste une partie de fête, mais j'ai envie d'y rejouer. Alors voilà, je te remercie énormément de m'avoir écouté. N'oublie pas de nous liker sur Facebook, t'abonner à notre chaîne YouTube, nous suivre sur Instagram, patati patata. Et sur ce, c'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!